Alors, je suis ravi encore une fois de poursuivre dans notre étude sur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il leur expliquait tout ce qui le concernait, il n'y a rien en trop, dans les Écritures. Jésus a expliqué aux disciples d'Emmaüs tout ce qui le concernait lui dans l'Ancien Testament. Et on veut, nous aussi, regarder tout ce qui concerne Jésus dans l'Ancien Testament. Et on a déjà passé plusieurs dimanches à écouter la parole de Dieu à propos de Jésus dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, c'est le tout premier livre de la Bible hébraïque, le premier livre de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible que les Juifs lisent et que nous lisons aussi parce que c'est dans notre Bible. Et dans ce livre-là, de la Genèse, on aurait plein d'autres choses à dire. En fait, on pourrait rester encore des semaines dans les livres de la Genèse. On n'a pas regardé Jésus dans la vie de Noé, par exemple. On n'est pas revenu sur Melchisédek. On avait vu ça dans Hébreux. On pourrait dire 1000 autres choses dans la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, qui parlent par avance de Jésus. Mais je vous encourage vraiment à relire la Torah, à relire les 5 premiers livres de la Bible et chercher Jésus dedans. Et vous allez trouver des trésors extraordinaires. Vous allez même lire des histoires et comprendre des histoires d'une manière encore différente que ce que les Juifs autrefois comprenaient, parce que vous êtes éclairés par Jésus. En fait, les textes de l'Ancien Testament avaient un sens caché, ce que les réformateurs appelaient le sensus plenior, le sens plein du texte qui était caché et qui devient révélé quand Jésus arrive. Et vous qui connaissez Jésus, vous pouvez retrouver ça. C'est juste magnifique, je vous encourage à faire ça. Mais il faut avancer encore. Et je reste quand même un peu dans la Torah. Mais je passe de Genèse à Exode. Et Exode, c'est le 2e livre de la Bible. Et le livre d'Exode, il s'appelle pas Exode pour rien, c'est parce qu'il relate l'exode du peuple juif qui était dominé par Pharaon en Égypte et qui a été guidé et conduit à sortir de cette oppression par Moïse. Et Moïse a pris le peuple et l'a amené en exode de l'Égypte jusqu'à la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge, puis après ils sont restés 40 ans au désert, nourris par la manne qui tombait du ciel, jusqu'à ce que, au moment voulu, le peuple entre enfin dans le pays promis, le pays de Canaan, où coulait le lait et le miel. Et en fait, Moïse n'est pas vraiment rentré dans le pays. Il est resté au bord, et c'est Josué, Yehoshua, même nom que Jésus, qui fait rentrer le peuple dans le pays promis. Et pendant toute sa vie, Moïse va parler à Dieu. Dieu va parler à Moïse. Moïse va être le médiateur entre Dieu et le peuple. Et en fait, Jésus est le nouveau Moïse. En fait, je ne sais pas si ça marche. En fait, Moïse est lui aussi une préfiguration de Jésus. Par avance, sa vie et son œuvre parlent de Jésus. Et je vais encore essayer. Moi, je veux bien que tu mettes le texte. Merci. Dans le livre du Deutéronome, qui est aussi le 5e livre de la Torah, il est écrit ceci. C'est Moïse qui parle au peuple hébreu. D'accord ? L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande du fils, que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je ne tente plus ta voix, la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Et là, à partir du verset 17, il y a une répétition, et c'est l'Éternel qui avait dit à Moïse ceci. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Alors ces paroles-là, du livre du Deutéronome, elles ont été écrites 1500 ans avant la naissance de Jésus.
Et c'est très intéressant parce que, au temps du Nouveau Testament, au temps de Jésus, 1500 ans après, les Lévites et les scribes, et les sacrificateurs, pour être précis, c'est-à-dire ceux qui avaient la responsabilité d'offrir les sacrifices d'animaux dans le temple, ceux qui étaient des experts de la loi et qui pratiquaient la loi, sont venus voir Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. On peut voir ça dans Jean 1, versets 19 à 21. Et ils vont poser une question à Jean-Baptiste qui est venu. Ils vont lui demander, je crois qu'il y a le texte, « Toi, qui es-tu » Toi, qui es-tu? Et Jean-Baptiste le déclara, il le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. C'est-à-dire que Jean-Baptiste disait, je ne suis pas le Christ, c'est-à-dire je ne suis pas le Messie, celui que vous attendez. Ils lui demandèrent quoi donc? Es-tu Élie? Et donc dans Malachie 4:5, le prophète Malachie avait annoncé qu'Élie reviendrait, juste avant que le Messie vienne pour instaurer son royaume. Et donc, les spécialistes de la loi et de Moïse se disaient, mais peut-être que ce Jean-Baptiste qui baptise au Jourdain et qui demande au peuple de se repentir, c'est Élie qui est revenu. Et en fait, il n'était pas Élie physiquement, il n'était pas le vrai Élie. Et donc, il va nier ça aussi, même si plus tard Jésus va dire, si, Jean-Baptiste c'était Élie. Spirituellement, symboliquement, c'était lui qui devait préparer ma venue. Et puis, il dit, je ne le suis point. Et là, il pose la question, une troisième question, es-tu le prophète? Et il répondit non. Es-tu le prophète? Qui est ce prophète? En fait, si les docteurs juifs ont demandé à Jean-Baptiste s'il était le prophète, c'est parce que pour eux, le prophète de Deutéronome 18, 1500 ans avant, dont avait parlé Moïse, n'était pas encore venu. Il l'attendait. Il l'attendait. Et c'est très intéressant parce que c'était les spécialistes. Et on peut se poser la question, qui est ce prophète? C'est qui ce prophète? Et en fait, l'apôtre Pierre, disciple de Jésus, va nous dire exactement qui est ce prophète. Dans Actes 3, 19 à 23, il est écrit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Pierre prend la prophétie de Deutéronome 18 et dit, c'était Jésus. C'était Jésus. Ça faisait aucun doute pour lui. Parce que Pierre savait, connaissait la vie de Jésus. Et Pierre savait ce que Dieu avait dit. Il suscitera d'entre tes frères un prophète comme toi. Et Jésus avait marché devant Pierre et Pierre avait observé la vie et le ministère de Jésus. Et plusieurs fois, Dieu a dû l'interpeller en disant, regarde le ministère prophétique de Jésus. Il est tellement semblable à celui de Moïse que oui, le prophète attendu, c'était lui. C'était lui. Et on va regarder ensemble des similitudes entre le prophète Moïse et Jésus. On va regarder de près les preuves bibliques de cette similitude, qu'il était vraiment comme lui. Mais avant de le faire, je veux revenir sur ce que Pierre dit. Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Déjà, je m'arrête là. Il parle à des Juifs, à ceux qui ont la vraie religion. Et pourtant, il leur dit, repentez-vous et convertissez-vous. Peut-être qu'on croit qu'on a la vraie religion. Peut-être qu'on croit qu'on a raison. Nous aussi. Parce que on va à l'église le dimanche,
Parce qu'on a une Bible sous l'oreiller? Repentez-vous et convertissez-vous. Ça veut dire quoi? Que vos cœurs ne soient plus attachés à ce que Dieu déteste, mais que vos cœurs soient attachés à ce que Dieu aime vraiment. Et que vous abandonniez tout ce qui dans votre vie vous empêche d'être à Christ, à Dieu. Repentons-nous et convertissons-nous réellement. Dieu ne veut pas de bons religieux. Dieu veut des disciples sincèrement repentants et qui marchent selon la volonté de Jésus. Ça doit nous interpeller. Soyons pas comme les Juifs du temps de Jésus qui disaient « Nous avons pour père Abraham ». Et Jésus les reprenait sévèrement en disant « Mais Dieu peut susciter des fils à Abraham à partir de ces pierres qui sont là par terre. » On n'hérite pas le statut d'enfant de Dieu. Le statut d'enfant de Dieu, c'est l'accueil du Christ qui change tout dans nos vies, qui nous le donne. Amen. Et puis, c'est très intéressant parce que dans ce texte, il dit que Jésus est dans les cieux jusqu'à ce que doit revenir, jusqu'à le rétablissement de toutes choses. Et en fait, il est en train de dire que le ciel doit recevoir jusqu'au rétablissement de toutes choses. Il dit repentez-vous et convertissez-vous pour que les choses arrivent. Comme si de la repentance d'Israël dépend le retour de Jésus. Et comment est-ce que ceux qui disent que Jésus n'est pas le Messie se repentiront-ils si nous leur prêchons pas Christ? Nous sommes responsables, nous, d'attester le retour du Seigneur et d'annoncer à nos frères juifs qu'ils ont un sauveur qui est déjà venu. Et une manière d'être efficace dans cette évangélisation, c'est que nous sachions leur montrer que le nouveau Moïse est arrivé. Parce qu'ils connaissent Moïse, mais ils ne connaissent pas Jésus. Alors regardons quelques similitudes de ce prophète comme Moïse qui est venu, Jésus. Moïse et Jésus descendent tous les deux de la même lignée. Ils sont des enfants d'Isaac et de Jacob, la lignée de l'Alliance. Moïse et Jésus, tous les deux, sont visés. Je peux même mettre la prochaine diapo, c'est juste un petit patchwork. Tous les deux visés par un génocide orchestré quand ils sont enfants. Vous vous rappelez? Moïse a failli être tué quand il était bébé. Et puis sa mère l'a mis sur le fleuve pour lui épargner. Le grand gouverneur de l'époque, Pharaon, allait mettre à mort les enfants. Et il a été sauvé. Comment? En s'enfuyant en Égypte, quelque part. Il a été adopté même par Pharaon. Et Jésus, quand il était petit, Hérode, il a décrété un génocide lui aussi, pour mettre à mort le petit qui allait naître, le vrai roi qui allait naître. Ils ont été avertis de la même manière d'ailleurs quand ils n'étaient plus en danger. Dans Exode 4, 19, l'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Et le même Dieu a dit à Joseph, le père de Jésus, dans Matthieu 2, 19, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Les parallèles entre Jésus et Moïse sont nombreux. Moïse et Jésus ont jeûné 40 jours et 40 nuits. Vous croyez que c'était que Jésus? Non, Moïse l'avait fait avant, en Exode 34, 28. Moïse et Jésus sont tous les deux des prophètes dont il est dit qu'ils avaient une intimité particulière avec Dieu. En fait, il est écrit de Moïse, il ne parut en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Et dans Jean, il est dit que le Fils qui est dans le sein du Père nous a fait connaître le Christ. Avant, il y a marqué, personne n'a jamais connu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. En fait, Jésus connaît mieux le Père que Moïse.
Moïse, vous vous rappelez, il était obligé de se cacher dans un rocher. Et Dieu lui avait dit, tu ne verras pas ma gloire de face, mais juste par derrière. Ça, c'est dans Exode 33, 20. Mais Jésus, lui, il est dans le sein du Père et il nous révèle le Père. Quelle intimité. Bien sûr, Moïse et Jésus ont tous les deux été utilisés pour de grands miracles. Nourrir de grandes foules, par exemple. Pour Moïse, c'est dans Exode 16, 2. Pour Jésus, dans Matthieu 14, 19, par exemple. Et d'ailleurs, ils se sont fait connaître au début de leur ministère par des grands miracles, qui d'ailleurs ont un peu des ressemblances, des similitudes. Quand Moïse vient et qu'il transforme l'eau du Nil en sang, il y a quelque chose d'un jugement. Et Christ, lui, vient, et les temps de grâce sont arrivés, et il va transformer les eaux des noces de Cana en vin, parce que c'est la nouvelle alliance. Moïse va traverser la mer Rouge, Jésus, il va carrément marcher sur l'eau. Waouh! Les deux ont demandé à Dieu de pardonner au peuple. Ils étaient intercesseurs auprès de Dieu. Pardonne-leur, Seigneur. Les deux ont craint d'être lapidés. Les deux, seuls eux deux, dans toute la Bible, ont vécu une transfiguration dans la présence de Dieu. Leur visage rayonnait et illuminait de la gloire de Dieu. Waouh! Les deux sont des chefs libérateurs d'un esclavage. Un esclavage physique pour Moïse, l'esclavage du péché pour Jésus. Les deux aussi sont les médiateurs d'une alliance et cette médiation se fait au travers le sang. Dans Exode 24, 8, il écrit « Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Moi, je trouve ça bizarre. On prend des animaux, on les sacrifie, on fait couler le sang et on le met sur le peuple comme ça. C'est bizarre. Mais ça prend son sensus plénior quand Jésus vient. On comprend ce que ça voulait dire quand Jésus vient et qu'il dit « Voici ceci est mon sang versé pour vous, pour la rémission des péchés. » Il a versé son sang pour que nous versions pas le nôtre. Il a versé son sang pour que nous soyons sauvés au travers son sacrifice. Dieu est en colère, il désire la mort du pécheur, et il y en a un qui prend notre place, Jésus, notre substitut. Tout ça était déjà préfiguré avec Moïse. Moïse va instituer le repas de Pâques, Exode 12, verset 5, un agneau sans défaut, parfait, qu'on va mettre à mort, on va prendre son sang, on va badigeonner le linteau des portes, et Dieu va dire, je passerai sur Israël, je détruirai tous les premiers-nés du bétail et des hommes, sauf ceux qui seront dans des maisons où le sang de l'agneau aura été badigeonné. Et Jésus, lui, est appelé par Jean-Baptiste, son cousin, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si nous sommes couverts par son sang, nous n'avons pas à craindre le jugement à la fin des temps. Il nous couvre. C'est le sens du mot péchard, Pâques. Il nous couvre, il passe outre, il passe par-dessus. Moïse et Jésus, bien sûr, ont été remis en cause comme prophètes tous les deux. Ils ont tous les deux choisi 12 hommes pour représenter le peuple, les apôtres pour Jésus. Et puis tous les deux, 70 pour représenter aussi le peuple. Quand Jésus choisit 12 et 70, il ne fait que reprendre ce que Moïse avait fait dans les 12 et les 70, pour montrer que le vrai peuple de Dieu maintenant est le peuple du Messie, Jésus-Christ lui-même. Finalement, après leur mort, le corps de Moïse et le corps de Jésus ont disparu. Vous croyez que le prophète comme Moïse c'est Jésus? Moi oui, c'est lui. Quand mes amis musulmans me disent que c'est Mohammed, je ris. Je ris. Je ris. Vraiment. Les similitudes prophétiques entre Christ
et Moïse sont évidentes. Et à partir du moment où nos apôtres nous ont dit « c'était lui », c'est lui. L'Épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 1 et 2 dit « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison. » On pourrait prendre d'autres versets qui unissent Jésus et le Christ. La loi est venue par Jésus-Christ, mais la grâce et la vérité. Non, par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Jean 1, 17. Ouais, merci. Waouh. Alors, là, je vous ai dressé un tableau rapide. J'ai à cœur de faire juste un focus sur 3 éléments chez Moïse qui vont nous parler aujourd'hui et qui évidemment sont révélés de manière glorieuse en Jésus. Le premier, c'est la Pâque. C'est la Pâque. Moïse est celui qui a institué les rites sacrificiels et la fête de Pâques. Or, précisément, ces rites ont été exercés par Israël pendant toute son histoire. La Bible, elle nous apprend qu'il y a 2 manières d'aller au ciel. Accomplir parfaitement tous les commandements de la loi, sans jamais déroger à un seul. Et ça, à part Jésus, personne n'a réussi. Et la deuxième manière d'être sauvé, c'est d'avoir un représentant, un substitut qui est sacrifié à notre place pour notre péché. Et la continuité prophétique est extraordinaire entre les sacrifices et la Pâque que a institué Moïse et Jésus qui est venu nous représenter comme substitut. Je veux souligner juste ce que j'ai dit tout à l'heure, quand dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste dit, en parlant de son cousin Jésus, celui-ci là qui vient, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On discutait avec John hier dans la voiture et on parlait de ce singulier, il ôte le péché. Pas il ôte les péchés, il ôte le péché. Et il y a là-dedans un puissant encouragement. On peut l'interpréter de 2 manières. Premièrement, oui, Jésus, il pardonne tes péchés. Mais il n'est pas venu te pardonner jusqu'à un certain point et après il arrête. Parce que nous, on peut avoir peur en nous. On se dit, mais jusqu'à combien de péchés j'aurais fait, il va me pardonner. Peut-être que là, maintenant, il en a vraiment ras-le-bol. Il n'est pas venu ôter les péchés, mais le péché en général. Il est venu pour mourir pour tout le péché de la race humaine. Ça inclut tes péchés passés, présents et futurs. Et donc, quel que soit le moment de ta vie, si tu es vraiment repentant, tu peux reconnecter avec Dieu pour le pardon de tes péchés, parce qu'il ôte le péché. Ça, c'est puissamment encourageant. Il règle la question du péché de l'homme. Point barre. L'amour de Dieu n'est pas surpassé à un moment donné par la gravité de mon péché. Mais l'amour de Dieu dépasse de largement la gravité de mon péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Une deuxième manière dont on peut être encouragé, c'est qu'à la fin des temps, Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui ouvre les sceaux dans Apocalypse, qui est digne, les jugements arrivent. Jésus va ôter le péché. Définitivement. Il ôte le péché dans ma vie. Et ça ne veut pas dire que pendant ce temps, jusqu'à son retour, je ne vais plus pécher. Ça veut dire qu'il enlève la culpabilité de mon péché et qu'il me donne l'Esprit Saint pour gagner des victoires contre le péché. Mais on est encore dans nos corps non glorifiés et la chair nous pousse à faire le mal. Mais il arrive le moment où il ôtera le péché totalement de la terre. Il nous donnera des nouveaux corps pour vivre sur une nouvelle terre, des nouveaux cieux, sans plus aucun mal, car le mal aura été jugé. Satan et le faux prophète et l'antéchrist seront jetés dans l'étang ardent de soufre et de feu, et les méchants qui les suivent aussi. Il n'y aura plus de mal. Et nous vivrons en paix
Et certainement que nous ne sommes pas mieux que ceux qui ont été jetés. Mais nous sommes confiés dans le Seigneur, qui nous a purifiés de toute iniquité. Deuxième point d'encouragement, c'est que Moïse est celui qui a reçu le don de la Torah. C'est-à-dire qu'il a reçu les commandements par lesquels les Juifs ont vécu pendant toute leur vie, selon la volonté de Dieu, autant qu'ils pouvaient, bien sûr. Et c'est très intéressant de voir les parallèles, parce que le don de la Torah a été donné 50 jours après que Moïse ait institué la fête de Pâques. 50 jours. Et ce don de la Torah, c'est devenu une fête juive qu'on appelle Shavuot. C'est la fête des semaines, la fête des moissons. 50 jours après. Et précisément, Jésus va mourir à la Pâque. Et 50 jours plus tard, il y a un événement qui s'appelle la Pentecôte qui va arriver. D'ailleurs, Pentecôte, Pente, ça vient de 50. Parce que c'est 50 jours après Pâques. Et alors que le don de la Torah avait été donné 50 jours après, le don de l'Esprit qui tombe sur les apôtres va être donné 50 jours après. Jésus avait dit, je vous enverrai l'Esprit que mon Père vous a promis. Et son cousin Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Waouh! Et donc, Moïse est venu avec une première loi, mais cette loi n'a pas changé le cœur des hommes. Parce que c'était une loi écrite sur des tablettes de pierre. Mais Jésus a réalisé la prophétie de Jérémie 31, dans lequel il est dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Waouh! Merci Seigneur. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé sa loi dans nos cœurs. En fait, le Saint-Esprit, c'est pas la loi de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et la Bible, les apôtres, Jésus nous apprend que nous sommes le temple de Dieu et qu'il envoie son Esprit en nous afin que Dieu vive en nous. Et Dieu vit, bien entendu, avec sa loi et ses enseignements en nous. Et il grave sur notre cœur sa loi. Waouh! Jésus est le nouveau Moïse qui apporte la Torah intérieure. Gloire à Dieu. Le fruit de ça, c'est une vie sainte. Le fruit de ça, c'est une vie orientée vers l'adoration de Dieu et vers l'amour du prochain. Le Saint-Esprit t'aide vraiment à aimer les autres. Et si tu manques d'amour pour ton frère ou ta sœur, tu manques de Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu aime les hommes. Il est venu sauver les hommes. Amen. Troisième et dernier point, qui est puissant dans la vie de Moïse, c'est la question de l'exode. La vie de Moïse est marquée par l'exode, cette sortie. C'est lui qui conduit le peuple de l'esclavage jusqu'à la vie heureuse dans la terre promise. Et si vous connaissez l'exode, vous savez que certains ont abandonné Moïse en cours de route. Certains ont contesté Moïse. Certains ont tellement contesté Moïse qu'ils ont même été engloutis dans la terre et sont morts. Certains ont contesté les commandements que Moïse avait donnés. Ils se sont fait un veau d'or. Ils l'ont adoré. Et Dieu est venu dans le peuple et a exterminé une partie du peuple. Parce que Dieu est un Dieu de justice et de jugement aussi. Et Jésus, lui, qui est le nouveau Moïse, il nous amène dans un nouvel exode. En fait, cet exode de Moïse n'est qu'une image du véritable exode. Nous sommes tous en exode. Tous. Nous sommes toutes et tous
esclaves du péché. Notre pharaon, c'est le diable. Notre esclavage, c'est le péché. Et notre sauveur, c'est le Christ. Et la grande question, c'est, et toi? Est-ce que tu fais partie du peuple qui va vers la terre promise? Est-ce que tu marches en direction de la vie éternelle? Est-ce que tu suis ton berger, Moïse? Non, Jésus. Ou est-ce que tu abandonnes en cours de route? Est-ce que tu veux retourner en Égypte, comme voulaient les Israélites qui, quand ils mangeaient la manne dans le désert, en avaient marre de manger ce pain qui était pourtant un miracle qui tombe du ciel? Ils disaient, en Égypte, on mangeait de la viande. Et la vie chrétienne, c'est comme ça. On rentre dans un exode qui nous amène vers une destination magnifique, mais parfois, le chemin est dur. Et on est tenté de revenir en arrière à sa vie pécheresse, ce qu'on a abandonné. Finalement, de retourner à notre esclavage. Et Dieu veut te dire aujourd'hui, non! Poursuis l'exode. N'abandonne pas ton berger. Reste attaché au Seigneur Jésus. Oui, tu souffres aujourd'hui pour un peu de temps, mais grande est la récompense. Grande est la récompense pour ceux qui gardent la foi en Jésus. Il te conduit vers les verts pâturages, dans la vie éternelle. Et s'il y a des choses dures dans cette vie, sache qu'il est avec toi. Et qu'il a lui-même traversé des choses plus dures que toi. Et que les apôtres qui nous ont précédés aussi. Où en es-tu de ton exode? Soyons un peuple uni en Jésus-Christ. Encourageons-nous les uns les autres à ne pas abandonner le Seigneur, à ne pas abandonner la foi, à ne pas abandonner l'amour. Sanctifions-nous. Parlons-nous en vérité sur ce qui ne va pas pour plaire à Dieu. Notre exode à nous n'est pas physique, il est spirituel. Jésus a dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre chemin. Je résume tout ce qu'on a dit. Jésus est le nouveau Moïse, le médiateur entre nous et Dieu. Jésus a fait le versement du sang pour toi et moi. Il est l'agneau de Dieu. Il est la Pâque. Il ôte ton péché. Tout ton péché. Ça ne veut pas dire que tu ne pécheras plus jamais. Non. Mais ça veut dire que tu n'es plus sous la condamnation. Et que Dieu t'aide. Et puis, il t'envoie l'Esprit Saint comme une loi intérieure pour l'aimer. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance qui t'apporte le fruit de l'Esprit. Vous connaissez Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la bienveillance. Voilà. Moi, je veux bien tout ça. Amen. La maîtrise de soi. On l'oublie. Faut pas l'oublier. Et finalement, eh bien, Jésus, c'est celui qui nous guide pour nous sortir de l'influence du diable, de la chair, qui nous pousse à faire le mal. C'est lui qui nous prépare ces verts pâturages, c'est lui qui nous prépare la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est lui. Et je veux juste insister sur ces derniers points. On rentre pas dans la foi chrétienne pour avoir une guérison ou pour avoir du succès. C'est pas vrai. On rentre dans la vie, on rentre dans la foi chrétienne pour Jésus. Dieu ne nous appelle pas à obtenir des choses de lui, mais à l'obtenir lui. Notre espérance, c'est d'être avec lui. Et s'il y a quoi que ce soit dans ta vie qui t'empêche d'être avec lui, bazarde ça. Parce que la vie éternelle, c'est que lui. C'est lui, la vie éternelle. Amen. J'ai envie qu'on prie pour deux choses. Premièrement, j'ai envie qu'on prie pour encourager ceux et celles qui sont tentés de quitter l'Exode et de continuer peut-être dans une vie qui les ont abandonnés.
de retourner dans les choses du passé. On peut tous être tentés à un moment donné de ça. Dieu ne nous fait pas de reproches, mais il nous corrige avec sa parole. Et il nous amène à le suivre, encore. Il nous donne sa persévérance. Et puis bien sûr, j'aimerais prier pour le don du Saint-Esprit dont a parlé Georges tout à l'heure, ce feu dont il a parlé, parce que sans ce Saint-Esprit, cette loi à l'intérieur de nos cœurs, on peut rien faire. Alors je vais juste vous demander d'être en attitude de prière, vous fermez, vous ouvrez les yeux, vous êtes debout, assis, peu importe, comme vous voulez. Mais on va prier pour ces deux choses. Seigneur, je veux vraiment prier pour mon frère et ma sœur qui aujourd'hui sont tentés de retourner à leur vie. Seigneur, je te prie que la semence de l'évangile ne soit pas comme une petite semence qui pousse et qui est étouffée, mais qu'elle s'enracine dans leur vie. Continue, Seigneur, à faire progresser ta vérité dans le cœur de chacun ici. Convainc-nous encore, convainc-les encore de ta grandeur, de ta beauté, de ta royauté, et surtout que les clés de la vie éternelle sont dans tes mains, et que retourner en arrière, c'est être aussi fou que la femme de Lot qui a été transformée en statue de sel. Seigneur, qu'il n'y ait pas de fous dans notre assemblée, qu'il y ait des sages qui te suivent, des sages à salut. Je prie pour toi, pour que tu sois béni, que tu reçoives un encouragement du Seigneur maintenant. Il te dit qu'il t'aime, et qu'il est mort à la croix pour tes péchés, et qu'il mourrait encore et encore et encore et encore pour toi. Parce que son amour est un amour infini. Il t'a aimé avant la fondation du monde, afin que tu puisses profiter éternellement de sa présence. Laisse-toi convaincre de cet amour. Demande pardon pour tes péchés. Repens-toi. Le Seigneur est là, à tes côtés. Seigneur, tu dis que tu donnes l'Esprit Saint à celui qui le demande. Je sais que tous ceux qui ont la foi ont reçu l'Esprit Saint. Mais tu nous dis que tu veux plus. Que nous ayons une plénitude de ton Esprit et que nous soyons continuellement remplis de ton Esprit. Je prie maintenant pour que ton Esprit tombe sur chacun d'entre nous, Seigneur, que nous puissions recevoir ta vie. Seigneur, que tu puisses nous faire nous communiquer ta vie en abondance par ton Esprit Saint maintenant, que ce feu descende dans ta vie, que tu puisses tendre les mains et recevoir ce qu'il a à te donner, parce que Jésus n'a pas fini de te surprendre. J'envoie sur toi mon esprit. J'envoie sur toi mon esprit. Reçois le souffle de Dieu. Jésus souffla sur ses disciples. Reçois le souffle de Dieu. Reçois le souffle de Dieu maintenant. Reçois l'Esprit Saint maintenant. Laisse-toi maintenant toucher par lui. Ne sois pas pressé de partir, mais sois pressé de rester. Reste là et reçois le souffle de Dieu. Son feu descend. Comme les langues de feu qui se posaient sur les apôtres, il descend sur toi. Demande-lui, parce qu'il donne à celui qui demande. Demande-lui. Oh, oh. Oh. Pendant cette louange, le Saint-Esprit va souffler, beaucoup vont le recevoir. Gardez vos mains tendues, soyez attentifs. Dieu vous touche.